Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. En ce samedi matin, on va faire un peu le bilan de ce qui est en train de se passer sur la plupart des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether, on va aller voir aussi le BNB, on va aller voir aussi toute cette liste ici. Donc il y a pas mal de choses, il y a des bonnes cryptos, il y a surtout des cryptos qui m'intéressent ou que j'ai déjà essayé de rentrer ces derniers temps et vous aussi je pense. Donc on va analyser tout ça et puis on va faire aussi un peu un point de vue général sur ce qui est en train de se passer, qu'on est clairement indécis. Donc on est tout de suite parti, j'espère qu'elle vous plaira et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ici, comme on peut voir, on a la map qui est bien en rouge, on a le Bitcoin qui s'est fait rejeter, donc déjà les altcoins qui étaient en mauvaise posture, bah bien sûr elles prennent plus cher que le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui perd environ 4%, et les autres ça tourne entre 5 et 10, 15%, la plupart des crypto-monnaies. On peut voir quand aussi que le week-end, depuis quelques semaines, tous les week-ends ça dump, les particuliers ils sont plus soutenus par les institutions et du coup ça dump, ils ont peur et ils vendent. On a le Fear and Greed Index, donc il est passé du coup de Extreme Fear à Fear, donc à 28. Je pense que d'ici cette fin de journée, il risque de redescendre peut-être dans l'extrême Fear. Donc faire attention, sachez que quand on est en extrême Fear, c'est toujours les bons moments pour investir. Si on regarde sur cette map et qu'on colle avec le marché, on peut dire tout où on est descendu à chaque fois en bas, bah, on avait trouvé un bottom. Donc ça, c'est assez intéressant pour les gens qui font de la DCA, très intéressant en ce moment. Donc on est parti maintenant pour notre Bitcoin. Donc pour notre Bitcoin, on avait plusieurs trendlines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait par exemple ces deux ici. Donc on aurait pu espérer donc celle qui était de base avec ici le fake breakout. Et ensuite on avait réintégré. On est revenu au-dessus. On aurait pu faire support sur celle-ci. Sauf qu'on est revenu traverser en bas. Et au final, on se fait pousser par celle qui est ici. Je pense que j'ai dû tirer ça en daily. Mais voilà. Donc pour l'instant, on se fait à chaque fois repousser par cette trendline. Mine de rien, on fait toujours des sommets toujours plus bas. Donc ça, ça veut dire qu'on est toujours en période baissière, à ne pas l'oublier. Donc vraiment une, deux, on fait tout le temps des plus bas. Et même ici en bas, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Donc toujours en pattern baissière. Donc quels sont les niveaux à tenir pour espérer un retournement de situation, quelque chose de plutôt pas mal. Donc on peut tirer un Fibo depuis ici à ici en bas. Je pense que pour essayer de nous instaurer un W, je pense que c'est peut-être primordial. Voilà, on pourrait revenir vers la zone des 33 900 sur cet ancien bottom, les 0,68 pile poil ici qui pourrait venir soutenir le cours. Et de plus aussi, on a ce gros support ici, donc la clôture de ces bougies, si on était venu juste mécher. Et puis ici, regardez, on est venu travailler cette zone. Donc voilà, venir chercher vers la zone des 33 250 me paraîtrait une excellente idée. Pour le Bitcoin, vraiment, il faudrait vraiment qu'on puisse rebondir. Il faudrait qu'on puisse rebondir sur cette zone ici. Donc je pense que toute la zone entre les 34 000 et les 33 000 sont une zone excellente de rebond. On va dessiner un rectangle vert, vous savez quoi. Donc on va être dans l'extrême. On va aller de 32 800 à tout en haut ici vers la zone des 34 000. Donc pour moi, c'est la zone importante à venir rebondir dessus. Si on n'y revient pas, c'est pas si on n'y revient pas, mais si on traverse ça comme dans du beurre, ça sentira vraiment mauvais pour la suite du Bitcoin. Personnellement, je pense que le bull run n'est toujours pas fini, clairement pas. On peut toujours aller chercher la zone des 28 000, ça sera notre dernière stop. Si on lâche la zone des 28 000, bon je pense qu'on descendra directement aux 20 000. On n'est pas à l'abri, clairement pas. Sachant que ici, on a du mal à se reprendre. Ok, on a des jolis pumps, on a des excellentes news, mais il y a quand même pas mal de peur en ce moment sur l'ensemble des crypto-monnaies, donc il va falloir faire attention. Mais voilà, zone très intéressante ici, donc je veux vous redire les targets entre les 34 000 et la zone des 32 900 pour le BTC. Un retour ici, je pense que les alts elles vont bien dégringoler en ce moment. Ensuite on a ici la Binance, la Bitcoin dominance, et je vais juste tourner la charte. Donc si vous voulez tourner la charte, vous avez juste besoin de mettre 0 moins et du coup ça vous retourne la charte. Je sais que j'ai beaucoup travaillé sur cette charte ici. Donc maintenant qu'est-ce qu'il en est de cette charte ici? On est venu se taper contre en fait cet ancien top ici qui était plus ou moins prévisible, ou celui-là en haut. Donc maintenant on est en train de nous faire un joli M-top, donc ça voudrait dire que ça descend, ça veut dire que le Bitcoin va reprendre de la force si ça descend, vu qu'on a tourné la charte. Voilà, un retour vers cette zone ici me paraîtrait super. On a la neckline de ce gros M, ici on a 2-3 mèches, donc vers la zone des 50% ici ça me paraîtrait nickel. Un rebond là-dessus pour ensuite exploser à la hausse, ce qui voudrait dire que les alts prennent énormément de puissance comparé au Bitcoin, et là ça veut dire qu'on pourrait avoir une alt season. Au niveau du temps, on n'en sait rien, on peut vraiment dégringoler gentiment et lentement, ce qui serait vraiment plutôt correct et plutôt pas mal pour cet été. Une correction lente ici, on descend vers ici,
vers, je sais pas moi, septembre, novembre, etc. Et dès qu'on repasse en hiver, là les alts reprennent et là on a l'alt season pour un mois et 2-3 semaines. Donc ça c'est intéressant, voilà, un retour sur ça. En plus on a cette trendline ici pour nous indiquer pourquoi pas venir la retester, hein. Écoute, on l'a pas venu la retester, on avait déjà celle-là, on était revenu pile poil, mais elle n'était pas extrêmement propre comparée à l'autre. Ici on a l'Ether contre le Bitcoin, donc ici on peut voir qu'on est aussi en train de nous former un gros M-top, ça veut dire que le Bitcoin reprend du contrôle après ce magnifique pump ici et cette magnifique sortie de ce canal haussier. Donc vraiment chapeau l'artiste, super joli pattern. Ici par contre on est vraiment en train de faire un gros M-top. Ici je vous avais annoncé qu'on était peut-être en train de faire un biseau, on la break par le bas. Donc maintenant prochaine zone ça sera revenir sur ces zones ici vers la zone des 0,061 et voir passer la zone des 0,057. À voir maintenant si on vient confirmer ce M. Donc pour le confirmer il faudra venir casser et une clôture sous la zone des 0,06 pour cette paire. Si on casse ça, ça veut dire qu'on pourrait vraiment revenir beaucoup plus bas, voire chercher ici, hein, clairement, cette petite zone pile poil ici, petite zone vers la zone des 0,05, voire chercher l'ancien top ici. Donc il faut se préparer à tout. Le Bitcoin peut vraiment prendre beaucoup de dominance en ce moment, les alts peuvent vraiment être mis de côté, donc faites attention par rapport à ça. Donc ici on va commencer par les alts. Du coup on a la charte de Atom, donc quelle belle charte et quelle magnifique charte baissière, magnifique pump. Ici on a fait vraiment un super beau pump. Ici on a fait comme un range et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Excès par le haut, on sort tout le monde et boum, on recraque par le bas. Donc zone, on aurait cette petite trendline ici, donc à ne pas casser, hein, bien évidemment. On a aussi cette petite ce petit support qui est par rapport à cet ancien sommet ici. Je veux quand même vous dire, il y a un peu rien qui le retient de redescendre jusqu'ici. On a pourquoi pas ici un petit support, mais il faudrait vraiment qu'il puisse rebondir maintenant sur ce support et pas clôturer en délit en dessous, sinon directement la zone des environ 10 $, mais 9,5. Donc mettez jamais des chiffres ronds, mettez toujours un peu au-dessus ou en dessous. Ensuite on a le BNB qui continue à descendre. Après mine de rien on commence à faire des divergences, non pas de divergence ici sur le BNB, ça sera plus tard les divs, mais donc ici on est en train de faire un joli canal baissier, donc vraiment je sais pas si vous le voyez, mais un truc du style ici, plutôt assez intéressant. Je pense qu'il pourrait vraiment revenir chercher ce support ici vers la zone des 300 et voir chercher la zone des 0,068 au 300 tout pile, hein, bien évidemment. Cette zone de support ici je l'ai prise avec ses anciens tops ici et ses mèches, donc vraiment zone à ne pas casser ici pour le BNB parce que sinon on pourrait vraiment redescendre beaucoup plus bas. Après le BNB lui il est beaucoup plus bull que les autres, hein. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut ici si on prend pas la mèche, et ensuite ici on continue à toujours faire des sommets toujours plus haut. Donc pour le moment c'est plutôt c'est une des cryptos qui tient le mieux encore cette baisse et qui a le mieux repris. Ici vraiment on a fait un sommet plus haut que l'autre, donc ça c'est encourageant mine de rien si on est vraiment redescendu plus bas, mais en tout cas pour la suite du BNB je suis plutôt enthousiaste pour la suite. Il faudrait vraiment pas qu'ils viennent nous casser ici, voire chercher la zone des 300, pourquoi pas, mais vraiment ne pas casser ici la zone des 310 en clôture, ce serait dommage. Ici on a le cake donc qui est en train de rebondir sur ce fameux support ici, donc vraiment support à ne pas casser, sinon je pense qu'on pourrait clairement venir chercher cette trendline ici, voire des niveaux extrêmement bas vers ici. Donc je vais quand même vous tirer ce petit support, mais ici il faut voir qu'on a un joli support. Donc regardez ici, tac, sommet ici on a fait un fake breakout, on est venu retravailler et ici de nouveau un sommet. Donc revenir chercher la zone des 0,13, ça me semble quand même des 13, ça me semble quand même très bas. On va tirer un Fibo, on aura la zone des 0,618 ici vers la zone des 14. Il faut quand même vous dire que les gens qui rentrent en DCA actuellement seront les grands gagnants, et après il faudra juste holder, seront les grands gagnants par rapport à ce genre de pattern. Mais là pour moi on n'arrive que sur des gros supports, donc il va falloir avoir extrêmement de force et extrêmement beaucoup de personnes qui vendent pour tous les casser. Donc pour le moment c'est pas fait, je pense qu'on peut facilement rebondir dessus, mais on n'est pas à l'abri de rien, surtout avec le BTC qui est encore très haut. Donc ici on a le DAN qui est toujours en train de casser ici. Je me dis qu'en fait on peut toujours venir en fait retester cette trendline ici et voir chercher un cran plus bas. Tout est possible, on peut venir chercher ici cette grosse zone de support vers la zone des 0,02. donc quand on continue à rentrer en DCA c'est très bien. Si vous voulez essayer d'ouvrir un trade, pour le moment c'est un peu chaud, on n'a pas encore de belles patterns de retournement etc. Donc pour le DAN patienter, pourquoi pas un retest de cette trendline. Ensuite ici on a Ethereum classique, donc que je suis pas mal, je trouve qu'il y a un gros potentiel à venir chercher. Bon, il est toujours pas prêt de repartir. On était venu retester cette trendline, c'était plutôt encourageant. Finalement on repart par la baisse. J'ai l'impression que le Bitcoin
Bitcoin est un peu en train de tous nous driver là. Un petit retour vers la zone des 47-46 $, sur cet ancien top. Revenir tester ici ce plus bas me paraîtrait une excellente chose. Ensuite, on a le fil. Donc le fil qui s'est fait repousser ici par la zone des 77. Je l'avais mis dans un tweet parce que on pouvait clairement se faire repousser par ici. On s'est bien fait repousser. On repart à la baisse parce qu'en fait, hein, si on commençait à partir et attaquer cette zone, bah, on allait directement se retrouver là-haut. Pour le moment, on n'est pas venu attaquer la zone. Bah, on l'a pas traversé, hein, la zone des 77, 78. On n'a pas traversé cette zone. Donc pour le moment, on s'est fait rejeter. On redescend. On arrive sur vraiment des gros supports ici. Je pensais que déjà, on pouvait largement tenir ce support ici, mais finalement, on l'a lâché. On est venu chercher un cran plus bas, donc vers la zone des 65, 66. On est sur ces gros supports. Zone à ne pas lâcher. C'est vraiment, je pense, une dernière barrière avant que le fil commence vraiment à dégringoler sérieusement. Si on arrive à nous maintenir dans un espèce de range ici, ça pourrait être extrêmement bénéfique pour la suite. Ensuite, ici, on a le GRT. Donc GRT, grosse pattern. On a toujours cette trendline ici qui appuie le cours vers le bas. On a, vous allez me dire, ouais, il y a un triangle rectangle ici. Pour moi, non, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de points d'accroche ici. On a juste ces deux points ici. Pour moi, c'est juste ici un gros support. Donc, tant qu'il tient là-dessus, ça va. S'il lâche cette zone, je peux vous dire que le GRT, il peut vraiment descendre, genre jusque tout en bas ici. Donc vers la zone des 0,41. Et là, ça fait vraiment très mal si vous l'avez acheté à 2 balles, donc divisé par 5. Il va falloir faire attention ici pour le GRT et le surveiller. Il faut vraiment attendre que le Bitcoin puisse vraiment reprendre son mouvement et qu'ensuite les capitaux repassent du Bitcoin aux alt. J'ai vraiment l'impression que là, en ce moment, les gens déplacent leurs capitaux des alt sur le BTC. Donc faire attention par rapport à ça. Ensuite, ici, on a le ICP. Donc juste le ICP, il va falloir faire très attention par rapport à ça. Le market cap est extrêmement haut chez ICP, donc c'est normal qu'on continue à corriger. Ici, on fait que corriger. Pour le moment, aucune pattern de reprise. Ici, on avait eu juste un petit biseau et on avait eu ce mouvement ici qui n'avait pas suffi. On n'avait pas pu reprendre, mais je pense que le market cap ici fait énormément et on est dans le top 20 ici pour ICP et c'est un tout nouveau projet, donc on peut clairement venir descendre encore beaucoup plus loin. Ensuite, ici, on a le lead, donc on est sur de nouveau des niveaux extrêmes. Il va falloir vraiment faire extrêmement attention ici. On est du coup sur deux supports à pas venir casser ici pour ICP. Il me semble qu'on est en train, mine de rien, de faire non, c'était pas sur cette charte, mais on est sur pas mal de charts en train de faire des divergences haussières. Donc ça, il faut faire haussière en daily, hein, c'est pas rien. Donc il va falloir faire assez attention par rapport à ça. Et puis voilà, mais il va falloir qu'ils nous tiennent la zone des 3 $, sinon ça sera la zone des 2,90. Et là, ça va commencer à sentir mauvais si on commence à traverser tout ça. Ensuite, ici, on a LTC. Donc LTC, il serait plus en pattern de triangle rectangle. Donc j'aime moyen ce genre de pattern ici pour LTC. On est venu vraiment redescendre très bas. On est sur une grosse zone de support ici, comme on peut le voir. On est venu se supporter il y a plusieurs reprises ici dessus, ici. Ici, c'était clairement extrêmement peur. Tout le monde avait eu peur quand on avait traversé ici. Heureusement, ça s'est vite repris. Mais du coup, voilà, on sera plus là-dessus. À voir comment ça va se dérouler ce week-end. On peut clairement être sur des journées un peu indécises ici en bas. À ne pas venir stagner ici en bas. Si on vient stagner, on pourrait potentiellement break par le bas. Mais il faudra vraiment reprendre cette trendline et venir clôturer au-dessus de ce plus haut ici pour vraiment, pourquoi pas, nous instaurer un joli petit W. Ensuite ici on a Matic, donc Matic qui est aussi en mauvaise posture. On va juste tirer une autre trendline par rapport juste aux mèches ici. Donc voilà, aux mèches pour l'instant ça tient heureusement, mais on aurait ce biseau descendant ici pour pourquoi pas le casser à la hausse, mais faites très attention les gars. On serait potentiellement dans un dead cat bounce ici, donc gros pump en exponentiel, un énorme crack, ça se reprend, les gens sont rachètent ici, rachètent surtout le plus haut. Finalement pas du tout, on est juste en train de faire un giga M top. Ensuite ici dégringolade gentiment, les gens ils essaient d'avoir un peu d'espoir, un peu comme moi, hein. Regardez ma chart ici, on est quand même dans un biseau, on va pas vraiment nous refaire un sommet pour ensuite rechercher plus bas, mais Matic après le run qu'il nous a fait, faites très attention, on peut venir corriger mais extrêmement bas ici pour Matic, hein. Pourquoi pas un retour vers la zone des 0,46 voire des 0,2, tout est possible. Donc ici pour Matic, faites attention, on est sur le même pattern que ça. Ensuite ici on a Rep, donc on est venu se réappuyer ici sur ce gros M top. Regardez, on a fait genre vraiment une jolie zone de résistance, boum, on se fait rejeter, typique, vraiment typique. On aura ce support ici vers la zone des 15-16 à venir résister. Si on lâche cette zone, bon bah je pense qu'on pourra descendre extrêmement bas et là ça sera vraiment des bons projets, vraiment pas cher, hein. Il va falloir faire les courses les amis. On a fait le début du rallye et bah non. Et du coup ici voilà, faire attention, pourquoi pas nous instaurer ici un petit W. Il va falloir faire attention ici pour la suite de la pattern. Ici on a Sol, donc je vais quand même vous passer en weekly, il va falloir faire extrêmement attention. On est typique dans
un Dead Cat Bands ici. Donc gros M-top qui est en train de se dessiner ici. Va falloir faire attention les gars, parce que le sol il est bien monté, ok il est bien puissant, il n'aime pas le sol, mais là il va falloir faire attention. On est venu chercher pile poil la zone des 0,68 de cet ancien top ici, ça aurait été la zone parfaite à short le sol ici. Maintenant on fait support sur ce gros support ici qui est bien connu de la zone des 35 $. Si on vient lâcher ça, je pense qu'on reviendra directement chercher ces plus bas ici vers la zone des 26. Et si on vient lâcher ce plus bas ici, là ça risque d'être très triste pour le sol, parce que en fait on va clairement pouvoir faire ça, voilà, redescendre pourquoi pas vers la zone des 4, venir chercher pourquoi pas tester cet ancien top ici, donc vers la zone des 5 $ pour le sol. On a plusieurs zones de support quand même, on a aussi vers la zone des 11-12, la zone des 17-18 et puis voilà, mais vraiment à venir casser ici la zone des 23 en clôture, ça nous annonce du très mauvais pour le sol. Après s'il commence à vraiment se reprendre ici, on nous fait peut-être un bottom en Adam et Ève, ou on essaie de se reprendre ici, ça peut être très intéressant pour la suite. Ici on a TRX qui nous a fait un énorme M-top, ici on était bien revenu tester ce M-top ici. Donc maintenant gros support sur la zone des 0,065 à ne pas lâcher pour TRX, sinon on pourrait venir un cran plus bas, mais voilà. Donc TRX toujours en mauvaise posture, pour moi il a toujours un super potentiel ici si on pourrait revenir jusque tout là-haut, mais on peut voir qu'ici on a une très belle charte avec un gros M-top, avec une belle correction, donc c'est quand même des bon gros, on est actuellement depuis ici dans un bon bear market depuis ici. Je dis pas que le bull run est annulé, mais ça pourrait vraiment être notre premier pic du bull run si vraiment on vient corriger pour ensuite repartir par le haut. Je pense qu'actuellement on est dans un bull run que personne connaît, il va falloir faire extrêmement attention par la suite. On a vraiment aussi une grosse zone de support vers la zone des 0,063 à venir pour TRX, mais pour l'instant les gars, patience, vraiment patience, ou en DCA uniquement. Mais patience, on n'a aucune pattern de retournement en ce moment, c'est plutôt très bearish. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petit débrief du coup, donc le Bitcoin qui reprend beaucoup de puissance, qui reprend beaucoup de dominance. Donc quand il dump, on a toutes les autres et les alts qui dump qui ne sont pas forcément en très bonne posture. Donc ça les aide pas du tout. On a actuellement le Bitcoin, donc il se fait repousser par cette trendline une énième fois, venir rechercher vers la zone des 0,60, 0,618. Pourrait nous former un W du coup à court terme pour ensuite s'extirper par le haut. La prochaine zone que je vois, ça sera clairement revenir chercher vers la zone des 41 000 et ensuite pour moi ça sera directement vers la zone ici en haut, donc vers la zone des 51 000 si on vient à s'extirper de la zone des 41 000. Si on continue à corriger, on aura la zone des 28 000 à venir supporter. Si on lâche les 28 000, direction à mon avis les 20 000 directo presto. Donc voilà, faites attention, soyez prudents, parce que si je vous dis le Bitcoin il descend à 20K, pour moi là le bull run et les cryptos pourraient clairement être touché, donc il va falloir faire attention par rapport à ça et surveiller tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end, demain aussi vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, un petit peu le débrief, j'ai pas fait ces vidéos de ces derniers jours, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite un agréable week-end. Ciao les stratos. Crypto, million, crypto, million, crypto, million, crypto,